Compléments alimentaires, les dangers de la vinpocétine et du curcuma. La revue Prescrire met en garde les consommateurs de compléments alimentaires contre ceux à base de vinpocétine et ceux théoriquement à base de curcuma. De nombreuses alertes sanitaires lancées ces dernières années indiquent que les premiers exposent peut-être à des malformations congénitales et les secondes à des atteintes hépatiques graves. Les compléments alimentaires, concentrés de nutriments ou d'autres substances, sont de plus en plus consommés en France. À base de plantes, de vitamines et minéraux, ou d'autres substances, ces compléments sont censés apporter des propriétés amincissantes, anti-stress, revitalisantes ou sont à destination des sportifs. Ces produits sont perçus comme anodins mais peuvent, dans certains cas, exposer le consommateur à des risques sanitaires importants comme le rappelle souvent l'ANS. La dernière alerte en date provient de la revue médicale Prescrire qui met en garde contre l'usage de deux types de compléments alimentaires, ceux contenant de la vinpocétine et ceux contenant du curcuma. Le premier complément alimentaire mis en cause est la vinpocétine, produit de synthèse dérivé de la vincamine, un alcaloïde d'une plante appelée petite pervenche. Celui-ci est vendu pour améliorer les performances cognitives, accroître l'énergie et réduire la graisse corporelle, et ce sans preuve précise la revue. Ces dangers sont en revanche connus depuis 2019, lorsque la Food and Drug Administration, FDA, a mis en garde les femmes enceintes et celles qui pourraient l'être sur ce sujet. Selon ces analyses, la consommation de vinpocétine est associée à des effets néfastes sur la reproduction. En d'autres termes, la vinpocétine peut provoquer une fausse couche ou nuire au fœtus développement. Risque d'atteintes hépatiques évoqué il y a déjà 10 ans dans des études animales, la vinpocétine a causé des pertes embryonnaires, des faibles poids, des fœtus et des malformations congénitales graves, pour des concentrations sanguines du même ordre que celles observées dans l'espèce humaine avec une dose de 10 mg. Cette substance est pourtant présente dans des compléments alimentaires, largement disponibles, note Prescrire. Le second type de complément alimentaire évoqué concerne ceux à base de curcuma, une épice aux multiples bienfaits notamment grâce à l'un de ses composants, la curcumine, contre la toux, les problèmes digestifs, les douleurs articulaires, en prévention du cancer, en traitement de la maladie d'Alzheimer. L'alerte provient cette fois des autorités sanitaires italiennes. En octobre 2019, les centres régionaux de pharmacovigilance italiens ont publié un rapport d'évaluation de 27 cas d'atteintes hépatiques imputés à des compléments alimentaires à base de curcuma, survenus entre novembre 2018 et juin 2019 en Italie. Selon Prescrire, dans presque tous les cas, l'effet indésirable notifié était une hépatite aiguë, une inflammation du foie, mais la cause précise de cette série est restée indéterminée. Ce risque est loin d'être récent puisque selon cette dernière, un complément alimentaire à base de curcuma a été associé à 11 atteintes hépatiques en Suède et 5 en Norvège dont des morts en mars 2009. Les consommateurs sont mal protégés. Le complément alimentaire contenait du nimésulide, ex-900° ou autre, un anti-inflammatoire non stéroïdien connu pour ses atteintes hépatiques. Certaines poudres qualifiées de curcuma sont parfois contaminées par de la poudre d'autres espèces de curcuma, que curcuma longa, dont le plus fréquent est le curcuma zedoaria de toxicité reconnue, atteste-t-elle. À noter qu'en 2018, l'European Food Safety Authority, EFSA, s'est prononcée au sujet des allégations santé des compléments alimentaires contenant de la curcumine. Après examen des données scientifiques, elle a estimé que ces produits ne peuvent pas prétendre contribuer au fonctionnement normal des articulations. Même avis de la part de l'UFC que Choisir qui estime que pour le goût, c'est très bien. Pour la santé, cela ne sert vraiment à rien. Celui-ci cite plusieurs exemples d'essais cliniques n'ayant démontré aucune efficacité de la curcumine, contre la maladie d'Alzheimer ou encore pour ses propriétés anticancéreuses.
La revue Prescrire tient ainsi à rappeler dans sa conclusion que le statut de complément alimentaire ne garantit pas grand-chose en matière de composition des produits, et par conséquent protège mal les consommateurs. C'est pourquoi l'ANS recommande de les éviter au profit d'une couverture des besoins nutritionnels, grâce à une alimentation variée et équilibrée.